Nous faisons souvent de gros sacrifices pour les personnes que nous aimons. Nous les aimons profondément, mais il arrive qu'elles nous déçoivent. Ils utilisent notre bonne nature à leur profit. Quand ils ont besoin de nous, ils sont gentils, mais une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils partent rapidement comme un oiseau qui s'envole. Mais comment faire pour renverser la situation et prendre les choses en main? Il suffit d'éviter ces 7 actions et vous verrez rapidement la différence. Premièrement, ne changez pas votre vie pour la faire correspondre à celle des autres. C'est comme porter des chaussures trop serrées. Cela fait mal et n'est pas nécessaire. Chaque pas que vous faites pour les suivre vous éloigne de votre propre chemin. Vous perdez votre propre vitesse et oubliez vos propres objectifs. Comme l'a dit Sénèque, en essayant d'être dans trop d'endroits, vous n'êtes vraiment nulle part. En essayant toujours de répondre aux attentes des autres, on se perd soi-même. Alors, changez de cap. Cessez de vous fondre dans la masse comme un arc-en-ciel. Il est temps d'être fier de ses propres couleurs. Ne façonnez pas votre vie pour les autres. Il est temps de suivre votre propre chemin. Soyez vous-même. Ta vie n'est pas faite de compromis. Vous êtes ici pour écrire votre propre histoire, pas celle de quelqu'un d'autre. Deuxièmement, ne gâche pas ta vie en étant trop obsédé par quelqu'un. Ne concentre pas ta vie sur cette personne, comme un satellite qui tourne en rond. En vous concentrant trop sur quelqu'un d'autre, vous perdez de vue votre propre avenir, vos rêves et votre singularité. Les autres commencent à disparaître, et vous ne vous souciez plus que de leurs besoins et de leurs désirs. C'est comme si vous donniez toute votre eau à quelqu'un d'autre alors que c'est vous qui avez soif. Marc Aurèle a dit un jour, « Si vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec le monde. » Trop se concentrer sur quelqu'un déséquilibre l'équilibre. Vous finissez par n'être qu'une ombre, vivant selon ses règles. Vous perdez de vue votre propre valeur. Échappez à leur contrôle. Cessez d'être une lune sur leur planète. Commencez à briller comme votre propre soleil et éclairez votre propre chemin. Votre vie n'est pas un simple rôle secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu es la star de ta propre vie. Ne l'oublie jamais et ne laisse personne ternir ton éclat. Troisièmement, ne laissez rien nuire à votre santé mentale ou à votre bonheur. Faire du tort à votre santé mentale et à votre bonheur pour quelqu'un d'autre, c'est comme brûler votre maison pour que cette personne ait chaud. C'est nuisible et insensé. Lorsque tu ignores ta propre santé pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, tu lui donnes le contrôle de ton bonheur. Vous finissez par essayer de rendre cette personne heureuse alors que vous êtes triste. Prenez du recul et reprenez le contrôle. Votre santé mentale et votre bonheur sont trop importants pour être compromis. Ce ne sont pas des choses à échanger. Cessez de vous sacrifier pour l'histoire de quelqu'un d'autre. Soyez le personnage principal de la vôtre. Protégez farouchement votre paix et votre bonheur. Renforcez votre résistance mentale. Ne laissez personne vous voler votre joie. Vous êtes responsable de votre propre esprit. Vous n'êtes pas quelqu'un à qui l'on marche sur les pieds. 4. Ne repousse pas tes amis ou ta famille pour quelqu'un d'autre. Évite de t'éloigner d'eux à cause de ton obsession pour quelqu'un. C'est comme si vous coupiez des parties de l'arbre qui vous soutient. Chaque ami et membre de la famille est comme une branche qui vous a toujours soutenu. Si vous commencez à les repousser, vous ne perdez pas seulement des amis. Vous détruisez votre réseau de soutien. Les bonnes personnes sont comme la terre. Elles peuvent soit vous aider à grandir, soit arrêter votre croissance et vous faire dépérir. Lorsque vous vous séparez de vos proches pour obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre, vous choisissez une voie difficile. Renouez avec ces personnes importantes. Prenez soin de votre réseau de soutien. Vos amis et votre famille sont uniques. Ils sont votre base, votre système de soutien. Restez proche de ceux qui vous ont toujours soutenu. 5. Ne leur consacrez pas trop de temps. Ne donnez pas tout votre temps à quelqu'un comme s'il n'en avait jamais assez. C'est comme si tu jetais ton temps dans le vide. Chaque minute que vous consacrez à cette personne est une minute de votre vie perdue à jamais. Le temps est ce que vous avez de plus précieux. Ce n'est pas quelque chose à jouer dans le jeu des exigences de quelqu'un d'autre. Sénèque a dit un jour, « Ce n'est pas que notre vie soit courte, c'est que nous en gaspillons trop. » Mettre tout son temps au service de quelqu'un d'autre signifie que l'on perd les meilleurs moments de sa vie. Reprenez votre temps, il vous appartient, pas à eux. Ne leur donnez pas toute la place dans votre vie. Trouvez un bon équilibre. Utilisez votre temps intelligemment, valorisez-le et consacrez-le à des choses qui vous rendent heureux, vous aident à grandir et vous satisfont. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre temps.
Ne le gaspillez pas pour quelqu'un qui risque de ne pas l'apprécier. 6. Ne partagez pas tout de votre passé, surtout les moments les plus difficiles. Partager tout votre passé avec quelqu'un revient à lui montrer tous les secrets et les défis auxquels vous avez été confrontés. Votre passé, en particulier les moments difficiles, est personnel. C'est votre propre histoire qui vous a aidé à grandir dans les moments difficiles. Ce n'est pas quelque chose à partager pour que les autres en profitent ou le jugent. Friedrich Nietzsche a dit « Lorsque nous sommes faibles, les vieilles idées que nous avons battues reviennent nous défier. » Parler de tous vos secrets passés signifie que vous êtes à nouveau confronté à de vieux problèmes. Tu risques maintenant d'être blessé ou utilisé. Gardez vos secrets bien à l'abri en vous. Tout le monde ne doit pas les connaître. Ne partagez que ce qui est nécessaire, mais protégez les éléments essentiels de votre histoire. C'est ce qui vous rend fort et vous protège. Ne confiez pas votre protection à quelqu'un d'autre. Faites attention aux personnes à qui vous faites confiance. L'histoire de votre vie n'appartient qu'à vous. Ce n'est pas aux autres d'en profiter juste pour le plaisir. 7. N'accepte pas de faire quelque chose juste pour faire plaisir à quelqu'un. Si vous n'aimez pas cela, c'est comme si vous mettiez un masque qui vous empêche de respirer juste pour que quelqu'un d'autre se sente bien. Lorsque vous dites oui à des choses que vous n'aimez pas, non seulement vous ignorez ce que vous aimez, mais vous n'êtes pas sincère avec vous-même. C'est comme si vous cachiez vos couleurs préférées avec des couleurs que vous n'aimez pas. Albert Camus a dit un jour « Pour être vraiment heureux, ne vous préoccupez pas trop des autres. » Lorsque vous commencez à faire des choses parce que quelqu'un vous y oblige, et non parce que vous en avez envie, vous commencez à ressentir de l'amertume et à perdre le respect de vous-même. Alors enlève ce masque. Ne dites pas toujours oui. Apprenez à dire non aux choses que vous n'aimez pas. Votre vie n'est pas une pièce de théâtre où vous jouez pour plaire aux autres. Soyez sincère. Soyez honnête avec vous-même. Si quelque chose ne vous semble pas juste, ne le faites pas. Vivez votre vie comme vous l'entendez, et non comme quelqu'un d'autre. Rappelez-vous que vous êtes le personnage principal de votre vie, et pas seulement un personnage secondaire dans la vie de quelqu'un d'autre. 8. Ne laissez pas la peur d'être seul guider vos choix. Prendre des décisions par peur, surtout la peur d'être seul, c'est comme marcher dans le noir sans direction. Lorsque vous faites des choix parce que vous avez peur d'être seul, vous risquez de vous retrouver dans des endroits où vous n'auriez jamais voulu être. Il est important de se rappeler qu'être seul n'est pas la même chose qu'être solitaire. Aristote a dit un jour « Se connaître soi-même est le début de toute sagesse. » Prenez le temps de comprendre et d'apprécier votre propre compagnie. Ainsi, lorsque vous choisirez d'être avec quelqu'un, ce sera parce que cette personne ajoute de la valeur à votre vie, et non parce que vous avez peur d'être sans elle. Appréciez votre propre compagnie et ne laissez pas la peur prendre vos décisions à votre place. 9. N'oubliez pas de célébrer vos réussites, même si elles vous paraissent modestes. Souvent, nous sommes tellement occupés à essayer de plaire aux autres ou de répondre à leurs attentes que nous oublions de reconnaître nos propres réussites. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire et doit être célébré. Épictète a enseigné que nous ne devrions pas seulement chercher à être admirés par les autres, mais aussi à nous admirer nous-mêmes. Prenez le temps d'apprécier vos propres efforts et réalisations. La célébration de vos progrès vous aide à prendre confiance en vous et renforce l'importance de votre parcours personnel. Vos réalisations n'appartiennent qu'à vous et méritent d'être reconnues. Rappelez-vous que votre vie ne consiste pas seulement à atteindre une destination. Il s'agit d'apprécier le voyage et de reconnaître votre travail acharné tout au long du chemin. D'un point de vue stoïcien, il est essentiel de se rappeler le pouvoir de ses propres choix et l'importance de vivre en harmonie avec sa vraie nature. Les stoïciens comme Épictète enseignent que le bonheur et la paix viennent de l'intérieur et non de circonstances extérieures ou de l'approbation d'autrui. Vous avez la force et la sagesse de prendre les décisions qui vous conviennent, même si elles ne correspondent pas aux désirs de quelqu'un d'autre. En naviguant dans la vie, concentrez-vous sur la culture de vos propres vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la maîtrise de soi. Ce sont là les véritables marqueurs d'une vie épanouie, et non la façon dont vous vous conformez aux attentes ou aux désirs de quelqu'un d'autre. Rappelez-vous que vous avez la liberté de choisir votre voie, d'embrasser votre singularité et d'écrire votre propre histoire en vous appuyant sur vos valeurs et vos croyances. Vous n'avez pas besoin de compromettre votre intégrité ou de sacrifier votre bien-être pour les autres. Au contraire,
Prenez votre vie en main et faites des choix qui reflètent votre véritable personnalité. Les stoïciens pensent que la vraie liberté vient de l'intérieur, de la compréhension que nos pensées et nos actions dépendent de nous. Ainsi, lorsque vous vous sentez poussé à vous conformer, à donner de votre temps ou à partager plus que vous ne le souhaitez, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir différemment. Vous n'êtes pas obligé de vivre selon le scénario de quelqu'un d'autre. Vous avez le droit de créer votre propre scénario en fonction de ce qui est vraiment important pour vous. Il est temps de changer. Commencez tout de suite. Décidez et engagez-vous à cesser de faire ces choses et à vous efforcer d'être le meilleur possible, quoi qu'il arrive. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir chaque jour des conseils directs et honnêtes. Jusqu'à la prochaine fois.